Je sais pas. Ouais. Je rec aussi. Ah Je merde, Reykjavik. tout ça n'a pas été enregistré. Tout ça. Non, Donc, putain, on a qu'un seul t-shirt. On a dit des choses super intéressantes et ça n'a pas été enregistré. Et salut, bienvenue Salut. sur le podcast de La Grange, les amis. Pourquoi je fais ça avec ma main d'ailleurs Salut, bonjour, salutations. À l'ancienne. Ouais, c'est peut-être un rapport avec le film, on fait salutations, nous nous en paix, hein, c'est peut-être ça aussi le truc. Bienvenue sur un nouvel épisode de critique de critique de La Grange, épisode podcast vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube pour la version vidéo et en audio sur les agrégateurs de podcasts habituels. Comment ça va, Manu ? Eh ben, ça va très bien, et toi ? Ouais, écoute, je suis un peu décontenancé pour cet épisode du jour parce que là, on va traiter d'un film en fait. Honnêtement, quand je suis sorti du cinéma, je me dis mais putain, mais comment on va en parler à La Grange ? En tout cas, personnellement, quoi dire sur ce film ? Par quel bout le prendre ? Et ça m'a un petit peu décontenancé, pas toi ? Ouais, c'est vrai que c'est pas le plus simple à parler. Ouais, non, c'est vrai qu'on savait pas par quel bout le prendre et tout. Donc, en plus, on l'a vu il y a un petit moment quand même. Hein. Donc, si jamais. On l'a vu un petit moment et ouais, voilà, c'est. Oula. Pardonnez-nous hein, pour nos offenses, d'avoir parlé de dire de la merde sur ce film ou pas. Et ce film en question, c'est lequel ? Eh ben, c'est. Nope. Et alors du coup, Nope, donc le nouveau film réalisé par Jordan Peele. Jordan Peele qui s'est déjà fait connaître par surtout son premier long métrage qui était, comment il s'appelle déjà ? Get Out, c'est ça ? Et là, qui après avait rempilé sur un film qui s'appelle Us. Alors Us, que finalement, oulala, j'ai mis un peu la musique très fort. Ouh, ça surprend. Oh là là, c'est la musique qui fait peur. Donc et du coup donc le dernier en date, alors je sais pas toi, tu l'as vu toi Us le dernier ou les deux précédents ? Us, j'ai pas vu. Get Out, j'ai vu. J'avais adoré Get Out. T'avais adoré Get Out, ouais. Comme beaucoup de monde. Et puis apparemment Us, c'est. Enfin. Bah il avait créé la surprise quand même, hein, Get Out. Get Out, oui, mais Us, clairement déchanté un peu. Les gens avaient pas trop aimé. Du coup, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Moi non plus, j'ai pas vu, mais après, parce que bon, j'ai pas trop suivi, je suis pas trop un gros suiveur en fait de Jordan Peele. C'est juste en fait moi ce qui m'a fait dire pourquoi regarder ce film, c'est la bande-annonce avant tout. Hein, c'est vraiment ça. C'est la bande-annonce me dit putain tiens là on tient peut-être quelque chose d'assez intéressant. On se dit bah voilà pourquoi pas. De quoi ça va parler ? On est interpellé par toute la succession d'images, toute la succession aussi de genres qu'il essaie de mettre dans ce film. Et en tout cas, personnellement, c'est là que je me suis dit, bah tiens, allez, on va aller le voir. Et comme c'est Jordan Peele, en général, il a toujours un petit high concept à proposer. On s'est dit, voilà, pourquoi pas, un petit truc intéressant. Ok. Donc toi, t'es pas forcément fan du réal, c'est juste la bande-annonce qui t'attend. Non, je suis pas un gros suiveur. Get Out, en plus, je crois que Get Out, j'ai vu qu'une seule fois. Sur le moment, en fait, je me suis dit, ah ouais, franchement, on sent le côté malaisant. Mais après, c'est pas non plus un film sur lequel je me suis dit, tiens, je vais le revoir ou suivre assidûment, en fait. C'est marrant parce que c'est, pour le coup, moi, j'avais beaucoup aimé Get Out et puis beaucoup de monde aussi. Le film avait été quand même bien remarqué à l'époque, quoi. C'était un peu original et tout. Et en termes de film d'horreur, c'est vrai qu'il est venu un peu avant. Maintenant, il y en a certains autres encore un peu qu'ils appellent de elevated horror. Voilà le genre une horreur élevée. Horreur élevée qui marque un peu avec la plupart des films d'horreur. En fait, si tu veux, ça veut dire qu'on pourrait le mettre en opposition avec des films comme Scream par exemple, ou des films comme les Saw, qui sont plutôt sur un truc comme Saw qui est sur le torture porn, on va dire. Oui, qui sont plus comment dire, soit allez, on va dire premier degré ou peut-être plus classique en fait, simplement. Plus classique et peut-être plus visuel, viscéralement visuel, plus graphique en fait, voilà, un peu à l'ancienne, qu'on aurait tendance à dire à l'ancienne, ouais. Voilà. Et là, le elevated horror, en fait, on pourrait le traduire par peut-être une forme un peu plus intellectualisée de l'horreur en fait, autorisante de la peur. C'est ça. Où Jordan Peele s'en est fait vraiment en tout cas son genre de prédilection. En tout cas on sent qu'il veut vraiment sur ces trois films là, et bon peut-être moins sur Nope le dernier justement, et c'est là que justement on va revenir là-dessus sur le côté, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur ou plutôt juste un film à concept en fait, ce Nope. Alors pour moi c'est pas un film d'horreur, ouais. C'est pas un film d'horreur, hein. Non.
Est-ce que tu veux qu'on pitch un petit peu, alors pour ceux peut-être qui l'auraient pas vu, ou peut-être recontextualiser de quoi ça parle. En gros, on est dans la vallée de Santa Clarita, en fait, on est dans un peu l'ouest, le désert des États-Unis, et puis on suit en fait un couple c'est un frère et une sœur en fait, qui possèdent un ranch, enfin en tout cas qui héritent d'un ranch. Leur père vient de décéder. Et du coup, ils doivent reprendre le ranch. Alors, il faut savoir que toute la famille s'est fait un nom en fait dans l'utilisation des chevaux pour participer à des spectacles, à des spots publicités, à des films. Et maintenant que le père est décédé, c'est surtout le frère en fait, enfin le fils, surtout le fils qui reprend en fait un petit peu l'affaire. On sent qu'il galère parce que ça marche moins bien. Il est limite en train de mettre la clé sous la porte, jusqu'à ce qu'un événement en fait va un petit peu changer leur vie. Il y a une espèce d'apparition, il y a un événement bizarre en fait dans leur ranch qui fait son apparition, et ils vont essayer de comprendre ce que c'est, ils vont essayer de le filmer, et tout le process du film en fait, c'est de filmer en fait cette apparition qu'on aurait tendance à croire comme extraterrestre, animal, vaisseau, on sait pas encore trop ce que c'est, et le couple de frères et sœurs va se dire voilà, il faut qu'on mette en place un dispositif pour filmer tout ça et le montrer à Oprah, comme le dit la sœur, et puis essayer de, voilà, on va dire devenir riche et célèbre en fait, en parlant de cette histoire. Et du coup on revient un petit peu à tous ces phénomènes, du coup des gens qui ont filmé plein d'ovnis, qui est très courant aux États-Unis. Mais eux veulent filmer en bonne qualité, quoi, parce que ils en ont marre qu'à chaque fois les images d'extraterrestres, de UFO soient dans une mauvaise qualité. Ouais, c'est ça, pour donner un peu du corps au truc, ils se sont dit on va mettre un vrai dispositif parce qu'on n'y croit pas au photomontage flou, on veut que ce soit véridique, donc ils vont engager un petit gars qui travaille dans un magasin, une sorte de MediaMarkt de la high-tech, pour mettre en place un dispositif de caméra de surveillance qui va essayer de filmer du coup cette chose qui se déplace dans le ciel et qui joue à cache-cache entre les nuages et les montagnes. C'est ça. Et du coup, alors, déjà, premier, donc on parlait du film horreur, film à concept. Tu disais, pour toi, c'est pas un film d'horreur, mais pourquoi c'est pas un film d'horreur ? En fait, ouais, c'est un peu difficile, c'est vrai, de parler de ce film. Pourquoi c'est pas un film d'horreur ? Tout simplement, ça fait pas peur et ça veut pas faire peur. Donc, je pense que l'intérêt du film, s'il y en a un, il est ailleurs. Et souvent en fait, soit on est entre moi je te dis, j'ai eu un peu le cul entre deux chaises, dans le sens où je comprenais pas forcément qu'est-ce qui était premier degré. Enfin, ça se voulait un peu premier degré, mais moi je voyais beaucoup de second degré, et en même temps la fin m'a un peu je me suis dit ok, en fait non, alors d'accord, c'était quand même un peu premier degré. Et ouais, il y avait un côté un peu héroïque, tu vois. Sens qu'il voulait partir un petit peu au début sur un côté, on se dit c'est peut-être un côté méta, un côté dénonciateur, et puis fait, plus le film progresse, et justement avec la fin, plus il joue sur le côté premier degré de ce combat en fait avec cette entité qui apparaît, et puis ça reste très premier degré dans le genre. Moi j'ai trouvé, je sais pas si toi ça a eu la même impression. Alors moi j'ai eu assez du mal aussi en sortant du film, c'est là où je l'ai dit au début, je dis putain mais de quoi parle ce film, parce que pour moi c'est vrai que ça a tendance à être plus un film à concept avec des éléments de peur piochés à gauche à droite, des éléments malaisants, des éléments très... En fait, c'est un film pêle-mêle où on sent que le mec derrière, c'est Jordan Peele, et ça me vient en fait à me dire les inspirations qu'a eu Jordan Peele, ou même peut-être que ce mec, moi je me dis, il a eu des phobies et des peurs en fait durant son enfance, durant sa vie, et on sent qu'il y a eu des peurs de l'inconnu, de l'apparition inconnue, des choses qu'on sait pas d'où elles viennent, qu'on sait pas forcément ce que c'est. Et là, le côté peur, il intervient là-dessus, sur le fait qu'on sait pas trop ce que c'est des choses qui viennent du ciel et qui est assez oppressant. Moi, le côté peur, en fait, je l'ai ressenti par la bestiole, en fait, qui joue à cache-cache, qui apparaît. T'as pas eu peur ? Non, j'ai pas eu peur, mais non, alors j'ai pas eu peur. C'est impossible que ça fasse peur. Non, ça fait pas peur. Il y a des moments. Ah si, moi il y a des moments où je me suis dit putain, c'est horrible. Au mieux, c'est malaisant. Ouais, malaisant. Un petit peu comme tu disais, mais un film d'horreur, ça a pas les codes d'un film d'horreur. Ça a pas les codes d'un film d'horreur. Oui. Ça joue plus. Get Out, oui. Et encore, non, moi je dirais pas que c'est un film d'horreur. C'est un film qui est malaisant, Get Out aussi. Ouais, si tu prends le compte. Ouais, pour le coup, non, mais ça a quand même. Alors, il y a peut-être moins de meurtres, ou enfin, il y a pas forcément de meurtres ou comme ça, mais non, je trouve que ça a vraiment. Il y a certaines scènes qui sont. Alors oui, il joue toujours sur le malaise. Mais par contre, ça reste quand même un film d'horreur, moi je trouve, Get Out. Ouais, alors que dans
Dans Nope, on sent qu'il y a des empreintes de films de SF. Il y a peut-être aussi des empreintes, je pense, de pas mal d'émissions, en tout cas, qui ont fait légion aux États-Unis, des émissions de chasseurs de. Tu sais, un peu les trucs qu'on trouve sur les chaînes câblées ou les chaînes de satellite, des émissions de chasseurs de fantômes, des émissions où tu suis des équipes de. Non, on n'a pas trop. Ouais, moins ici, en tout cas, qui ont été relayées. La plupart des émissions qu'on voit ici, c'est des émissions surtout très américaines où tu suis une bande de gars qui vont aller faire la chasse à l'OVNI. Et puis, à mon avis, et ça, on sent le côté. À mon avis, je pense que Jordan Peele, il s'est inspiré pas mal de ça, en fait. Il a maté pas mal de ce genre d'émissions parce qu'on retrouve même visuellement un petit peu, tu vois, t'as l'équipe et tu sais, quand ils installent en fait les caméras de surveillance, c'est un peu l'équipe. Ouais, alors voilà, on a mis des caméras ici, et puis du coup, ça s'est produit là, donc on va essayer de filmer. Et j'ai l'impression de l'avoir vécu un peu comme une émission, tu vois, où t'as la bande de chasseurs d'OVNI qui va. Est-ce que c'est ça ou aussi. Alors en plus, il a cité Spielberg. Bon, ça me fait aussi penser à Poltergeist. Hein. L'équipe de télé, enfin l'équipe qui viennent, pas de télé, mais qui viennent essayer de filmer. Oui, avec la médium, là, pour essayer de capter en fait le phénomène. Des films d'horreur, que ce soit Insidious ou Conjuring surtout. Une équipe de tournage qui vient filmer les éléments surnaturels pour prouver que c'est vrai. Et le côté Spielberg, en fait, du coup, le côté extraterrestre, on est dans la campagne, apparition dans le ciel. Moi, je repense à la scène de Rencontre du troisième type avec la pauvre maison un peu au centre. Hein. Il l'a cité, ouais. Alors, la pauvre maison au cœur de la Pampa, au plein centre des États-Unis, dans le Kansas ou l'Arkansas, je sais pas quoi. Et puis, t'as les nuages qui approchent. C'est limite si les vaches, elles volent pas. Oui, c'est ça. Et puis, même la chose qui vient du dessus, en fait, c'est là que j'ai trouvé que dans le film de Spielberg, en fait, Rencontre du troisième type, tu sens la mère avec son fils, puis tu sens la présence des extraterrestres qui sont au-dessus. Bon, là, on sait clairement que c'est des extraterrestres dans le film de Spielberg. Dans Nope, c'est un peu plus... on va pas dévoiler. Voilà, on va pas trop dévoiler, mais c'est un peu plus complexe que ça. Par contre, il y a aussi cette notion de l'homme qui regarde le ciel, qui regarde au-dessus de lui et qui voit des formes, ça bouge, il interprète les choses comme il voit. Et moi, c'est là que j'ai trouvé intéressant dans les... en tout cas, au niveau mise en scène. Peut-être pas dans ce que ça raconte, mais on y voit dans des codes, quand on voit la caméra qui suit le personnage, qui regarde au ciel, qui voit cette espèce de forme qui se déplace, qui apparaît au clair de lune, qui se remet d'ailleurs dans les nuages, etc. Je trouvais ça intéressant, en fait. Il y avait vraiment une notion de l'homme par rapport à ce qui peut venir d'en haut, la peur qu'il a par rapport à ça, et puis sa volonté de le dominer, et là, de le dominer en essayant de le filmer, de capturer, et de le ramener en fait à quelque chose de tangible et réel. Je pense qu'il y a vraiment ça dans cette notion de le filmer. Oui, alors c'est vrai qu'il y a... Tant que ça n'a pas été filmé, ils pensent qu'ils ne pourront pas l'expliquer ou le prouver. En fait, il faut le filmer pour le prouver. Voilà, limite pour qu'il existe. Voilà. Déjà, tu vois, il y a ce truc-là. Pour qu'il existe, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais c'est aussi un des sujets... Je me demande ce que c'est cette musique. C'est la musique de... Oui, alors c'est vrai qu'on... Pardon. Okay, on va couper là-dessus. On a un petit souci technique, les gars. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Alors, en fait, moi, au final, quand je suis sorti du film, je me suis dit, j'ai plus vécu comme une expérience, comme plusieurs sensations, plusieurs petits effets théâtrales et de spectacle, en fait, plus comme sur un film qui veut raconter une histoire, ou en tout cas de bout en bout, en fait. C'est pas comme si quelqu'un me racontait une histoire au sens classique du terme, en fait. Non, parce que tu parlais aussi, hors antenne, mais on peut en parler des inspirations avec Shyamalan aussi. Ah oui, alors là, s'il y a vraiment un réalisateur qu'on peut mettre en opposition avec lui, c'est Shyamalan. Hein. Dans le côté high concept et dans le côté un peu what the fuck des personnages assez ouais, mais moi, j'arrive pas à... Justement, Shyamalan, il est très premier degré et... Ah, tu sens que toi, Jordan Peele, il est quand t'es trop détaché dans le sujet qu'il veut faire dans celui-là ? Bah, dans ce film-là, je sais pas, en fait. Autant il y a des super scènes qui marchent bien, une avec le singe... qui sont très malaisantes, etc. Où il y a en gros un singe qui a été exploité qui a été utilisé dans une série télé qui pète un câble et qui fait un massacre qui est devenu tue les acteurs. Un phénomène très connu que tout le monde retient comme l'événement de cette émission qui est parti en couille. Et c'est ça. Et ça, du coup, là, c'est assez, c'est très efficace. On est assez mal à l'aise, etc. Et tout. Et après, non, souvent, je trouve que moi, en fait, je me pose jamais la question avec Shyamalan. Et là, je trouve qu'il y a un détachement, un truc un peu, ouais, vous voyez. En tout cas, alors peut-être c'est mon interprétation, mais j'avais l'impression toujours qu'il allait me dire autre chose. Je vois quelque chose, je me dis et en fait, il y a un petit rebondissement ou un truc qui va faire non, mais en fait, c'est pas ça. Et du coup, des fois, je l'attendais et ça venait pas, ce rebondissement. Et
même par exemple dans des rôles, il y a un rôle d'un réalisateur qui est censé qui est chargé de filmer le vaisseau. Qui est un grand réalisateur connu pour filmer ce qui normalement n'arrive pas à être filmé. Et suraigri en plus, voilà, le gars déjà dès le début du film. Ah ouais, le maigre. Ouais. Franchement, la caricature du chef-op réel. Voilà, mais là, on est d'accord qu'il est caricatural, le gars. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça. Donc là, il n'est pas à prendre au premier degré, comme plein d'autres situations. Mais d'autres choses sont aussi premier degré, j'ai l'impression. Donc en fait... ouais, je suis toujours un peu en... Je sais pas trop comment le prendre et j'attends toujours quelque chose qui ne vient pas en fait. Tu sais, tu veux dire qu'il amorce des choses qui peuvent être premier degré, mais en fait après il les désamorce tout de suite derrière avec une rupture de ton ou alors une rupture du ton qui fait qu'on n'y croit pas. Peut-être soit avec ça, soit t'attends dès le début t'as l'impression que c'est un peu à prendre avec du recul et puis en fait t'attends la chute quoi, le rebondissement qui n'arrive pas et tu dis ah bon d'accord, en fait surtout la fin. Moi par exemple j'étais marqué par la fin que je vais pas raconter de toute façon, voilà, même si on racontait on pourrait la raconter, ça gâcherait pas le reste, mais c'est assez premier degré en fait, même très premier degré. Alors je sais pas à quel point en fait, des fois je me disais non en fait c'est quand même. Mais je pense qu'il y a toute une ironie que j'ai pas compris, tu sais. Ouais, où il y a peut-être surtout en fait, je pense qu'il y a vraiment le but recherché par Jordan Peele, c'est à mon avis, c'est de jouer avec l'attente du spectateur sur le spectacle et sur le show qu'on lui propose et sur l'attente qu'il peut en avoir. Et ça, on le voit à plusieurs reprises, par exemple sur la scène, par exemple, où t'as le personnage de O.J. Qui se balade la nuit dans le ranch tout seul, et puis on sent qu'il y a un jeu de lumière en fait. Quelqu'un allume le ranch, il vient pour éteindre la lumière dans le ranch, dans le parc aux chevaux, et là on voit qu'il est face en fait à une sorte de créature, on sait pas ce que c'est. Je pense que le spectateur, moi également, on s'est fait tous le truc de putain mais c'est quoi ce truc, et là il fait monter le truc, il y a une présence extraterrestre, il nous le vend comme ça, je dis putain ça y est, il est en face d'une entité extraterrestre qui se rapproche, et là il y a un côté où il joue sur le suspense, tu vois, ça marche, et après et en fait on voit tout de suite que bon on spoil, on dit ou pas ces éléments là, parce que sinon après c'est pourri de le dire ou de pas le dire sinon ça nie complètement. Non, et après on voit en fait que c'est des gamins, tu vois, la scène où que c'est des gamins qui se sont déguisés et puis qu'on fait peur aux mecs. Et à mon avis, tout le message du film, il est là. Vous vous attendez à quelque chose, on vous fait fantasmer, en fait, on joue sur les fantasmes du spectateur. Et pour dire qu'en fait, tout ça, c'est du show. Et tout le film, à mon avis, c'est ça. Jusqu'à la fin où tu dis justement que... après, je te laisse la parole. Ouais. Mais juste là où tout cet effet de dire que c'est que du spectacle, on croit qu'en fait, non, mais en fait, on joue en fait avec nos peurs, avec nos fantasmes. À la fin, il y a un côté qui est très premier degré où justement on se dit en fait non, en fait il y a un côté très sérieux, très premier degré à la fin du film qui fait que en fait c'est déstabilisant. Ouais, en fait c'est peut-être pas ça en fait qu'il a voulu dire. Enfin, c'est ça qui est assez désarçonnant en fait. Je suis d'accord. On parle de chevaux, c'est désarçonnant, tu vois. Mais typiquement la scène que tu cites, c'est une des scènes qui marchait bien pour moi, avec la scène du singe. Et enfin bref, c'est pas pour revenir autour du sujet de nouveau, mais voilà, c'est vrai que celle qui marche bien, t'aurais envie qu'elle continue comme ça en fait. Ouais. Sur ce côté, est-ce que je suis vraiment en train de voir un truc avec possibilité qu'il y ait un extraterrestre, ou est-ce que c'est tellement ridicule que je crois que c'est vrai en fait. Il y a un côté un peu voilà, on sait que la comédie et l'horreur ça a souvent été c'est pas éloigné en fait. Et du coup, pour faire peur, il y a un côté un peu entre le comique et l'horreur, c'est très proche en fait. Et donc un truc qui est con, qui paraît débile et marrant, comme des gamins qui se déguisent, ça peut être aussi un peu flippant et ça peut être un peu malaisant. Moi, je me sens un peu, en tant que spectateur, quand je vois ce film, un peu à la même place que les spectateurs dans ces foires, tu sais, de l'époque, ou ces trucs où on disait « Attention, mesdames et messieurs, vous allez voir l'horreur, vous allez voir le spectaculaire », et puis nous, on est un peu en place crédule, tu vois, en nourri de fantasmes, en fait, et puis des personnages de Monsieur Loyal qu'on peut retrouver aussi un peu dans le propriétaire du ranch, du parc d'attractions qui est en face, tu sais, qui lui aussi est une sorte de Monsieur Loyal du cirque, qui dit « Voilà, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire », et en fait, les gens qu'on voit en face de lui, qui ont payé pour voir ce spectacle, et c'est un peu nous en fait, c'est un peu nous dans ce spectacle, et j'ai l'impression qu'on est il pointe en fait le côté spectateur un peu crédule qui est nourri de fantasmes et puis qui s'attend à chaque fois à voir quelque chose d'extraordinaire alors qu'en fait c'est juste c'est le sujet de son film hein.
alors moi, j'avoue que j'ai vu 2-3 interviews et c'est vrai qu'il en parlait un peu. Ouais. Le spectacle, c'est vrai que c'est un peu le thème de son film. Le besoin qu'on a d'avoir du spectacle et du spectaculaire et quelque chose qui n'est pas vrai mais qui te permet de vivre et de te divertir, à quel prix, etc. Donc en fait il y a quand même un truc avec par exemple lui, en fait Jordan Peele, il a toujours fait des films, c'est un réalisateur noir et qui fait des films où il remet un peu en tout cas des personnages qu'on a plus l'habitude. Par exemple là dans ce film c'est des cow-boys. Enfin, ils ont un look de cow-boy, etc. Ils sont dans un ranch, ils sont, je sais plus dans quelle région. L'ambiance très normalement redneck. Ouais. Et là, du coup, les personnages, c'est des noirs. Ce qui même, en fait, tu l'oublies au bout de 2 secondes, mais en fait, ils décalent légèrement ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est toujours un peu présent, voilà, ce message un peu derrière. Bah, en fait, le message, on sait que Jordan Peele, en fait, c'est déjà un réalisateur qui est connu, en fait, pour quand même d'être assez politique dans ses films. En tout cas, ça a été très clairement dans Get Out. Ils s'en cachaient pas. Là, même dans celui-là, dans Nope, on a quelques éléments qui sont un peu mentionnés au début, justement, quand on explique, en fait, le petit que la sœur de O.J., en fait, qui explique. Vous vous rappelez, en fait, du film, la première image de cinéma, le premier film cinéma, c'était un cavalier, c'était un jockey, c'était la scène du cavalier, en fait, qui montrait l'image en mouvement. Et puis, genre de 1800. Voilà, qui était vraiment la toute première, qui était censée être la toute première en image en mouvement, en fait, et qui disait que, en fait, la personne qui est dessus, le jockey, c'est une personne noire. Et en gros, elle disait que. Ce qui pourrait être vrai, hein, parce que le premier film existe vraiment. Oui, c'est ça. Et du coup, elle disait, vous voyez, hein, comme quoi, dès le début du cinéma, en fait, vous voyez que c'était une personne noire, et comme quoi, nous, peuple noir, en fait, on a contribué à l'histoire du cinéma, on a contribué au cinéma. Donc, dès le début, ici, il y a quand même déjà. Mais je trouve qu'en fait, là, en disant ça, on le voit très tôt dans le film, hein, c'est ce discours. Ouais. Et je trouve qu'après, on l'oublie un petit peu, en fait. On l'oublie mais parce qu'en même temps, c'est pas prononcé. Enfin, et heureusement, mais c'est pas. Comment dire ? C'est pas le sujet du film en plus. Et c'est un peu accessoire, quoi. Enfin, en fait, il y a toujours une sorte de petits fonds comme ça dans les films de Jordan Peele où moi en tout cas comme je comprends c'est qu'il essaye de remettre les noirs par exemple plus présents dans les films et il aimerait leur donner des rôles intéressants et importants mais ça reste accessoire. Enfin, il faut faire encore un bon film et puis Get Out c'en était un excellent exemple. C'était vraiment très bien trouvé et original et en même temps ça tournait pas autour de ça, c'était pas politique, tu vois. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est qu'il y a un fond mais en même temps suffisamment léger pour que tu l'oublies et que tu rentres dans le film, tu vois. Ouais, pour moi, pour le coup, je l'ai vraiment pris pour ce qu'il était, Nope, tu vois. C'est que je l'ai pris pour scène par scène, en fait, plus que dans une globalité. Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu moins à l'aise en fait de me faire vraiment un avis sur ce que veut raconter le film. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie pour essayer d'en savourer une seconde lecture ou une troisième lecture, mais là je l'ai vraiment pris pour ce qu'il était, pour la représentation en fait de cette créature, de cette chose en fait qui se déplace. Tout un jeu après sur, comme je l'ai dit, il apparaît, il disparaît. Tout un jeu sur les illusions d'optique en fait, quand ils disent que avec les nuages, il y a tout un jeu sur les nuages. Qui est plutôt pas mal d'ailleurs, comment on voit les apparitions et tout. Oui, et bien à mon avis, il a pensé, je pense, c'est peut-être cette notion tu sais, quand on regarde des nuages, on s'imagine des formes. Nuages, ça veut dire qu'à partir du moment où toute forme est abstraite, on y voit par exemple quelque chose qu'on se représente, et soit qu'on est dans l'imaginaire, ou soit une forme qui en dit long sur nous, en fait, peut-être sur un truc assez abstrait. Ouais, parce qu'il faut dire, mine de rien, que le père donc de O.J., qui est le personnage principal, il est mort parce que des objets sont tombés du ciel et qu'apparemment ce serait à cause d'un avion et donc avec la vitesse j'imagine des objets qui tombent en altitude, ça atterrit comme une balle de fusil en fait. Parce que il était sur un cheval, le cheval a reçu une clé. Et puis donc le père, je sais plus comment il est mort, mais il a reçu un truc dans l'œil. Il a reçu une pièce dans la tête qui a traversé et puis qu'il l'a comme si en fait il s'était pris une balle dans la tête en fait. À mon avis avec la vitesse, ça tombe. Et lui ne croit pas, son fils ne croit pas. Très vite, il va douter du fait que ce soit un avion. Et on va apprendre que c'est autre chose. Ouais, il y a une agitation déjà de par ses chevaux qui sentent qu'il y a quelque chose et après que lui aussi il sent quelque chose. Après voilà, moi
je sens qu'il y a un côté, peut-être quand tu parlais du côté détaché peut-être de Jordan Peele sur son propos, je l'ai ressenti un petit peu dans le personnage de O.J. en fait, et moi c'est mon premier problème, c'est ce personnage-là. J'en doute pas en fait de la qualité du jeu d'acteur, mais j'ai l'impression que le personnage, tout au long du film, il s'en bat les steaks. Il est complètement. Alors je suis pas en désaccord avec toi. Il est senti, un peu détaché. Ouais, il est là, il se dit bon, on fait ci, on fait ça. Je me dis mais putain, mais le mec en fait il en a rien à foutre ou alors et là. Après c'est peut-être l'acteur aussi qui est un peu comme ça dans tous ses films. C'est peut-être l'acteur ou alors c'est peut-être pour jouer avec l'opposition avec sa sœur qui est dans l'extrême inverse, qui est tout de suite dans le côté beaucoup plus extraverti, beaucoup plus dans la punchline, beaucoup plus à fleur et à deux pots, enfin plus à sang et qui elle s'excite pour le moindre truc. D'ailleurs c'est elle qui pousse O.J. à essayer de filmer cette créature pour en faire quelque chose et puis essayer qu'on sorte un peu de cette merde. Et elle habite à New York ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Elle habite en ville. Urbaine et tout, donc voilà. On sent déjà que les deux personnages en fait ils ont pas du tout la même philosophie, le même vécu. Mais on sent pas tant que ça. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc manqué de l'implication par rapport aux personnages. Moi, je trouve que ils sont pas mauvais du tout les acteurs. D'ailleurs, dans Get Out, c'était le même acteur c'était le même acteur, ouais. Que ici, mais je le trouve excellent dans Get Out. Je crois qu'il joue dans Black Panther aussi, je l'aimais bien. Là, j'ai l'impression qu'il dans Black Panther, je sais. C'est pas le personnage principal, mais non, il apparaît dedans. Ouais. Mais je suis presque sûr qu'il joue dedans. J'ai un blanc sur son nom maintenant, mais je l'aime bien. Mais c'est vrai qu'il a ce côté, et dans ce film encore plus, il est pas, il a toujours un peu. Là en plus, il est en deuil, donc il est en recul un peu avec tous les autres. Il est pas du tout expressif, il est pas très expressif. Donc ça, c'est vrai que ça rajoute un peu un côté en fait, critique de ce film. Où on se demande si c'est en fait un message, ce film, un peu qui critique justement que ce soit, je sais pas, la société du spectacle, ou en tout cas quelque chose qui a à voir avec le show, puisque en fait tout tourne autour. Au début, il y a les studios de cinéma, autour du spectacle, ouais. Il y a donc eux, ils louent des chevaux pour le cinéma. Il y a cette histoire du deuxième personnage qui est lié, parce que quand il était gamin, il y a eu donc c'est avec lui que s'était lié l'accident avec le singe qui a tué tout le monde, et puis lui a ouvert un parc pour chevaux, je sais plus, un parc d'attractions western, très western, très cowboy. Voilà, donc il y a du spectacle en fait, voilà, il y a du spectacle un peu partout, et il y a on peut en déduire qu'il y a un peu une critique de tout ça, mais bon, voilà, il n'y a pas d'implication en fait émotionnelle, je trouve. Ouais, et le fait de placer en fait ces personnages qui sont juste des, je sais pas, il y a ce truc de les placer en fait en héros à la fin. Je sais pas, il y a un truc. Moi, ça m'a un peu dérangé, même beaucoup dérangé, ça. Ouais, tu vois, le fait de voir le personnage principal, tu sais, qui apparaît derrière la fumée, à la Django. Ouais, moi, voilà. J'ai pensé à Django, mais Django, t'es pas dans un. Non, alors oui, il y a un petit second degré de Tarantino, mais en vrai, t'es complètement impliqué dans le film. Dans Django, au moins, c'est voulu qu'il y a toute la construction de la naissance d'un héros. En fait, exactement. Il y a le côté mythologique, c'est vrai. Il sort de rien, il vit des épreuves traumatisantes, ça le transforme, et puis à la fin tu te dis oui, tu crois, le Django il est né, voilà, le personnage il est né, et après tu peux faire 10 000 films après sur ce personnage avec 10 000 aventures. Là, il a pas la carrure, puis il se donne pas les moyens. Mais parce que derrière le film il donne quoi? C'est un film western, c'est un film cowboy, c'est un film de SF. Non. Justement, c'est un film presque post-moderne, dans le sens où ça analyse un peu. Ça a plus je sais pas si c'est un message. En tout cas, ça a plus un espèce de fond. Ça a plus à voir avec la réflexion, moi j'ai l'impression, qu'avec l'émotion dans celui-là. Alors que Get Out pouvait. Il y avait les deux. Ça marchait autant bien dans la narration de l'histoire que dans le message. Mais alors du coup, on parlait de Shyamalan parce qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes, on l'avait dit, avec le côté un peu high concept, le côté un peu what the fuck. Il y a un côté aussi un peu pas mal sur le suspense. Il y a des plans, des plans. Je retrouvais des plans qu'on aurait pu trouver chez Shyamalan. Sur des silences, des choses qui apparaissent de manière très lente, qui se profilent gentiment, et je me suis dit putain merde, ça aurait pu être un Shyamalan, comme ça aurait pu être Signe. Moi il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé dans Signe, et du coup oui ça fait penser, je suis d'accord. Du coup je sais plus quoi dire d'autre. Non pardon.
Mais enlève-moi ces cadavres de bouteilles. Mais oui, je suis d'accord. Bon, enfin, oui, je vais pas me répéter. Mais c'est vrai que Shyamalan, il y avait moins peut-être. On y croyait en fait. Ça, t'es dans le film. Mais par contre, il partage un côté un peu ce style de malaise, tu sais. Parce que je pense qu'il avait plus une histoire à raconter en fait. Après, dans Sin, par exemple, tu vois, il y a la fameuse scène de l'apparition de l'extraterrestre. Quand il regarde la vidéo de l'anniversaire et puis il apparaît avec des enfants, etc. Moi, même qui m'avait terrorisé. Ouais, ou même quand tu vois aussi sur les. Il y a lors du reportage télé aussi, il n'y a pas un truc. Dans la réflexion dans la télévision, tu dis ? Ouais, c'est ça. Dans le reflet. Ouais, dans le reflet. Ouais, excellent. Ah, putain. Tu vois, rien que ces deux scènes. Et puis après, t'as celle où il y a les mains en dessous de la porte, je crois, qu'il y a un truc comme ça, où il y a tout un jeu en dessous de la porte. Oh putain, oui, alors c'est. Ah ouais, mais grave. Et puis la scène finale où le gamin, il a de l'asthme, et puis ils sont dans la cave. C'est un peu pété après quand ils jettent de l'eau sur l'alien, et puis ils disent. Moi, j'adore. Ouais. Enfin, bon, peut-être pas ça, mais j'adore le film. Mais pour dire que t'as énormément de scènes qui marchent, qui font flipper. Ouais. Là, honnêtement, je pense que personne pourra dire qu'il y a une scène qui fait flipper. Il y a des petits sursauts, il y a des petits. J'ai dû noter les 2 jumpscares un peu faciles, et puis. Ouais, mais bon, des jumpscares avec des oiseaux, un truc comme ça. Ouais, il y a quelques trucs malaisants sur. En fait, déjà. En fait, moi, il y a un truc qui m'a fasciné aussi dans le film, et je pense que c'est plus ça, en fait, que j'ai aimé, plus que dans, en fait, ce qu'il veut dire, c'est le fait de laisser l'ambiguïté sur l'origine, la forme, la nature en fait de cette chose en fait qu'ils veulent essayer de capturer, parce qu'il joue beaucoup sur le fait que est-ce que c'est un ovni, est-ce que c'est quelque chose de mécanique, est-ce que c'est quelque chose d'organique, et ça a quelle forme, ça vit comment, parce qu'en fait il y a plein de choses développées en fait visuellement dans ce film. Moi en fait ça marche sur moi, je dis moins je sais ce que c'est, plus ça m'effraie. Moi, je dis juste que le côté, voilà, là, le côté où j'ai un peu plus peur, c'est là-dessus. C'est qu'en fait, il en a donné une forme déjà très abstraite. Ce qui veut dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça veut dire et aussi où il se passe plein de choses à l'intérieur qui montrent pas forcément, qui dit. Et moi, tous ces petits trucs-là, ça nourrit, en tout cas moi personnellement, mon fantasme de des choses qu'on sait pas forcément ce que c'est. On se fait plein de films là-dessus sur ce qui peut arriver, et moi ça a beaucoup marché sur moi. Oui, parce que c'est vrai que tant que tu sais pas vraiment ce que c'est, moi pareil, j'aimais bien avant que tu saches exactement ce que c'est et tout, et moi, c'est ce qui m'a poussé dans le film. Hein. C'est le seul truc, on va dire, qui m'a poussé du début jusqu'à la fin du film. C'est, je sais pas, peut-être naïvement, d'essayer de découvrir en fait ce qu'est vraiment, de chercher une réponse en fait à cette chose. Plus que l'évolution des personnages, plus que. Une fois que tu sais ce que c'est et qu'il faut la combattre, c'est tout de suite moins intéressant. Enfin, ouais, mais il l'a fait évoluer. La combattre d'une manière en plus qui serait pas la combattre à la manière de Shyamalan, qui est unissons la famille pour que tu vois, il y a un côté petit, je sais pas comment dire, tu sais, un petit moyen. Voilà, il y a un petit côté famille unie quand même avec le frère et la sœur. Hein, alors peut-être dans l'intention, mais j'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais ressenti de l'émotion de me dire ils étaient différents au début, comme ils sont montrés au début, et ils se sont réunis. Enfin, toi, peut-être c'est moins. Oui, c'est peut-être moins flagrant parce que tu sens qu'ils sont déjà assez unis tout au long du film en fait. C'est pas déjà, on part pas du principe que c'est le frère et la sœur par exemple qui se font la gueule, tu vois, à cause d'un événement. Non, ils se font pas la gueule, mais ils sont différents. Après, en fait. Mais ils sont différents, mais je peux comprendre. Ils se rejoignent pas sur leurs différences comme dans plein de films où à la fin, en fait, ils font au-dessus des différences, ils vont au-dessus des différences, et puis qui se rejoignent, et puis tu vois, il y a un truc qui se recrée. Non, mais je pense que c'est pas le but non plus. Hein, non, mais, c'était pas le propos qu'il a voulu défendre. Mais voilà, pour finir un film comme ça, est-ce qu'on prend plutôt la vague, les scènes qui marchent un peu d'horreur, on va dire entre guillemets de malaise, tu sais pas trop sur quel pied danser, ou est-ce que tu finis avec une note plutôt second degré, ou est-ce que tu prends la troisième voie qui est tu finis en mode héroïque. Ouais, comme ce qu'il a voulu un peu faire. Mais moi, j'ai pas compris ça. Ouais, moi non plus. Moi, j'étais assez.
il en a fait quelque chose de super sérieux. En tout cas, on sent le film à la fin comme une victoire. Cette fameuse prise visuelle en fait, parce qu'il faut savoir que quand qu'on a dit qu'ils essayaient de filmer ou de prendre cette créature, c'était que pendant tout le film en fait ils n'arrivent pas en fait à la prendre en vidéo ou en photo. Il y a vraiment on spoil ou pas, je sais pas si on dit, mais il y a vraiment à la fin du film on se dit voilà il y a ça qui est arrivé et la prise en photo et du coup c'est la victoire et puis ça remet quelque chose de concret. Mais c'est vrai que c'est un peu la fin qu'il laisse sur sa fin, c'est un peu le jeu de mots de merde, mais c'est vrai, tu dis spectacle est fini, on a vécu quelque chose qui a beaucoup joué sur nos sens et le spectacle est fini et basta, et c'est tout. Et moi je l'ai ressenti un peu comme ça. Ouais, je suis d'accord. Donc, non, c'est vrai, mais j'aime pas la fin, j'ai été surpris d'avoir une fin comme ça, je m'y attendais pas. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que là c'est un peu est-ce que finalement c'est le spectacle qui prime sur la narration du coup pour cet exemple? Est-ce qu'on joue plus le côté spectacle, on vous promet des choses, vous les allez les voir et après on vous enlève message, ouais c'est ça, ouais, peut-être moi aussi. Mais bon, un film c'est quand même avant tout de l'émotion, je trouve. Si t'es pas pris émotionnellement, tu t'en fous un peu quoi, donc tu t'accroches pas au message. Ouais. Du coup, la note, alors du coup, vous avez vu qu'on est un peu mi-figue, mi-raisin, comme dirait l'ami sur ce film, un peu désarçonné. Du coup, finalement, alors la note, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu cette tradition. Alors moi, j'aime bien noter les films. Alors du coup, tu mettrais quelle note à ce film? Je crois que j'ai mis... Attends, que je réfléchisse. Faut que je sois honnête, parce que faut pas que je dise de conneries. Non, mais je pense que j'ai dû mettre... je mettrais 6, quoi. Ouais, 6. Ouais, moi, c'est 5 ou 6, pareil. C'est vraiment le truc entre deux, c'est que une partie, en fait, qui m'a donné, en fait, ce que j'espérais quand j'ai vu la bande-annonce, ça veut dire des éléments de fantasme très SF, on sait pas ce que c'est, assez dérangeant, qui, du coup, m'ont fait sentir mal à l'aise à plusieurs reprises. Et aussi, peut-être, le côté attachant des personnages, qui est pour le coup assez attachant. Moi j'ai suivi ce trio de personnages qui est assez marrant au final. Aussi on a moins parlé du personnage qui tient le MediaMarkt, l'espèce qui, moi, c'est celui qui m'a fait le plus rire en fait, parce que on sent le côté du mec qui y croit et qui pourrait croire à tout en fait. Là où le mec comme OJ qui est un peu plus on sait pas trop ce qu'il pense, lui en revanche c'est le mec qui croirait à tout, un peu plus naïf. Donc voilà ça. Mais après l'autre truc qui manque, effectivement c'est la fin, c'est ce qu'a vraiment voulu dire, ou le sentiment qu'au final on a tous l'impression d'être passé à côté d'un message en fait, et de se dire que le film n'a pas voulu raconter grand chose. Voilà. Mais peut-être un autre. Du coup, peut-être un autre film, d'autres films, parce qu'on a l'habitude de faire des petites recos aussi à la grange. On a parlé un peu de Shyamalan. C'est un peu tout trouvé, si vous voulez, pour rester dans l'univers un petit peu des films à concept et qui peuvent tantôt faire peur. Il y a pas mal d'exemples sur Shyamalan. On avait parlé de Signe, si vous voulez revoyer Signe. Il y avait aussi Old, qui est sorti à peu près à la même période, qui peut être aussi un autre exemple. On pourrait même faire une grange sur un film à high concept aussi, un concept assez simple. Avec des personnages assez forts de caractère et de background. Donc moi je dirais, je tendrais plutôt vers ça, faire les films de Shyamalan quoi. En général, tu dis. En fait, en tout cas, s'il y a un film avec c'est quoi ton préféré de Shyamalan? Oh là là, c'est compliqué. Moi, j'aime bien faire des classements. J'aime bien donner des notes et faire des classements. The Top of the Top de Shyamalan, bon, je pense que c'est une surprise pour personne, c'est peut-être Sixième Sens. Ah ouais? Moi je préfère Signe. Tu préfères Signe? Ah ouais? Sixième Sens, Signe et Incassable. Et en 4, peut-être Le Village aussi. J'aime bien Le Village juste parce qu'il m'a vraiment fait flipper sur plusieurs scènes. Le Village j'aime bien aussi. Mais le plus proche ce serait Signe. Ouais, Signe. Alors celui-là, Signe, complètement. Si on veut rester dans rien que l'environnement dans lequel ça se passe, plus le côté un petit peu et il y a Mel Gibson, le grand Mel Gibson. Pourquoi je dis comme si ça avait un lien avec Nope, mais Nope, dans les arguments pour voir le film il y a Mel Gibson. Ah oui, juste un petit truc sur la titre du film, c'est marrant. Nope, bien trouvé moi c'est vrai que c'est marrant. Il y a ce côté et le mec il le dit à un moment donné, il y a un truc qui s'abat sur lui et ce qui sort ou pas, il dit Nope, non, je ne veux pas voir ce que c'est. J'ai pas envie qu'il m'arrive des bricoles. En tout cas, c'est vendeur quoi. La bande-annonce et le titre étaient vendeurs. Moi, ça m'avait un peu hypé et puis un peu déçu, mais en même temps. Mais parce que ça a joué trop sur la hype.
Et c'était pour ça qu'on Ouais, est déçus, c'est parce qu'en peut-être. fait, finalement, juste la bande-annonce, tu mets quelques effets un peu tag ou un peu what the fuck, des images, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que ça fout là? Ça suffit en fait à se dire, ouais, il faut Ouais, le voir problème, ce c'est film, que quoi. j'aurais difficilement. Enfin, je sais pas. Je sais pas le film que je me dis, j'aurais envie de revoir pour mieux comprendre. Ou... Ah, peut-être une fois de plus. Ouais, Essayer de mais choper il faut avoir l'intelligence envie, du texte, quoi. ouais. Ah ouais, Enfin, tu vois. moi je le verrais peut-être avec peut-être plus de motivation Ok. que toi, du coup. Non, alors moi, pour la reco, rien à voir du tout, à part que c'est un film d'horreur, mais donc, enfin, on parle aussi des derniers films qu'on a vus, c'est pas Oui. forcément récent. Oui, ça va. Là, c'est pas très récent, mais c'est le premier. En fait, c'est un remake, enfin, pas un remake, pardon, une sorte de préquel ou une suite de Halloween par Rob Ouais. Zombie. Que Rob j'ai Zombie. revu récemment, j'avais vu à sa sortie, je crois que c'est 2007 si je me trompe pas. Et puis ça m'avait donné envie de revoir parce que j'avais détesté les 2 derniers Halloween. Halloween de Rob Zombie, ouais, 2007. 2007, c'est ouais. ça, ouais. Et du coup, les 2 derniers, j'avais vraiment pas aimé. Je trouvais que ça dénaturait et en plus ça n'apportait rien et c'était vraiment très mauvais. Mais pour le coup, le Rob Zombie, j'ai bien aimé parce que j'aime bien Rob Zombie et en plus. Ça fait partie des rares exemples de suite ou de remake qui tiennent la route et qui apportent un petit quelque chose en plus parce que là du coup donc bon, tout le monde connaît Michael Myers et il lui donne une famille au début, etc., parce que dans le premier film il tue sa sœur direct et on n'a pas de background sur sa famille. Après, on le voit adulte. Et là, du coup, une bonne partie du film, c'est aussi quand il est tout jeune et il est enfant. Et c'est à la Rob Zombie, donc c'est un peu, pour ceux qui connaissent, c'est un peu en mode redneck, Redneck horrifique. crade, ouais, il y a Voilà. un peu. Ouais, c'est ça, Redneck Le meilleur crade. exemple, c'est Devil's Reject, par Ouais. exemple. Je sais pas si tu as vu. Ouais, Un de excellent. mes préférés. Un peut-être unique road movie horrifique, non, À peut-être l'image pas de- unique, mais À en tout l'image cas- de la gueule du leader de Rob Zombie, quoi. Ouais, L'image c'est du ça, mec, c'est ça. c'est vraiment, c'est vraiment la gueule du gars, quoi. Et Et dans ce côté un peu plein de cambrousse des États-Unis, en fait, sur des lieux très dark. Moi, ça me fait penser aussi avec un épisode de X-Files, en fait, qui s'appelle La Meute, je crois, un truc comme ça, où t'as Mulder et Scully qui enquêtent sur une sorte de famille de consanguins Ok. très trash. Ah, ça pourrait être dans le même genre. Et franchement, tu pourrais le rattacher à du Rob Zombie parce qu'il y a un côté Devil's Reject à fond, quoi. Et Ok. du coup, c'est glauque à souhait. Oui, et alors ça va assez. Enfin, Devil's Reject allait assez loin. Mais là, ça va aussi loin. Et puis enfin voilà. Parce que Pour le coup, je l'ai pas vu. j'aime Effectivement, mais je l'ai bien pas et- vu le Halloween de Rob Zombie. Faudrait que je le. Il est cool. Et il y que je a le la regarde. suite que j'ai pas encore vue, enfin que j'avais même pas vue à l'époque, donc Halloween 2, je crois. Enfin, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais juste après celui-là, quelques années après, je crois. Ouais. Aussi de Rob Zombie, qui paraît qu'il est excellent. Donc voilà. Et si vous voulez rester sur un côté très dark, trash et sale à la Rob Zombie, mais en jeu vidéo, bon, allez, pourquoi pas en jeu vidéo, vous avez Resident Evil 7 qui se passe dans une ambiance un petit peu sud des États-Unis, redneck, dans une cabane absolument glauquissime, très crade, un mélange entre visuellement et au niveau ambiance entre du Rob Zombie et du Seven de Fincher. C'est vraiment bien. Bonne ambiance. Bonne ambiance, c'est glauque, ça fait peur. J'ai jamais réussi à finir le jeu tellement j'avais peur à jouer avec le casque. Voilà, donc voilà, ça reste dans l'ambiance plutôt là horrifique, plus graphique que l'Elevated Horror de Jordan Peele. Ouais. Peut-être trop Elevated Horror pour nous, du coup. C'est peut-être pour ça que c'est ça qui nous a Là, gênés. mais c'est même pas de l'élévaté d'horreur là. Hein. C'est Get Out, ça pouvait, mais non, Nope, c'est pas de l'horreur. Hein. Non. J'ai vu même nulle part. Enfin, je crois pas que c'est même présenté comme un film d'horreur. Non, c'est un film. Ouais, c'est. Et d'ailleurs, on n'a peut-être pas dit, c'est vrai, bon, rien à voir, et je fais juste une parenthèse, mais Jordan Peele, à la base, c'est un réalisateur de comédie. Il était en duo Oui, Key and Peele, Kill and Peele, ouais. et il faisait des sketchs sur YouTube, etc., qui sont hyper marrants. Mais donc, il vient de l'humour, le gars. Voilà. Donc du coup, c'était la critique de Nope. Vous avez compris qu'on était un petit peu désarçonné par le film, sans mauvais jeu de mots avec le ranch. Hein. Ça fait 2 fois que je l'ai fait. Hein. Oh là J'adore. là. Oh là là. Ouais, bah tu vois, on dit un peu de la merde du coup sur le film. Alors on peut se rattraper sur des vieilles blagues de merde. Ça fait toujours effet de spectacle comme Nope. Et du coup, alors si vous aussi vous avez un avis à partager sur le film, si vous l'avez vu, vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire en tout cas dans les commentaires de
l'émission qu'on redit, on va remettre sur YouTube et aussi en podcast. N'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne de La Grange sur YouTube, mettre des petits j'aime, des petits commentaires, à vous abonner aussi au Food Podcast de La Grange qui sera sur tous les agrégateurs de podcasts, iTunes, SoundCloud, Spotify, etc. Et nous, on espère que vous avez apprécié ce petit épisode sur Nope. En tout cas, moi, c'est toujours beaucoup de plaisir à faire des petits podcasts avec toi, Manu. À fond, franchement. Et là, deuxième émission avec ce petit setup. Avec ce petit setup, podcast, c'est vrai que là, où on s'entend bien et on a les casques et tout. Et on sent qu'en tout cas, il y a un confort. On le redit encore une fois, vous pouvez laisser des commentaires sur ce que vous pensez du film, mais aussi, n'hésitez pas à lâcher aussi des commentaires, des suggestions sur le format de l'émission, si c'est un format qui vous plaît, si c'est relou de voir tous les miroirs. Oula. Tous les micros, si ce qu'on dit, voilà, si vous avez des suggestions, ça nous aide aussi à nous aiguiller un petit peu parce qu'on est toujours sur un processus on est sur un work in progress quand même. Donc, là, on pense qu'on tient un truc, mais à vous de nous dire si effectivement c'est agréable à écouter et à voir. En tout cas, nous, de faire les deux. Voilà, en tout cas, nous, on est plus confort et puis je pense qu'on va prendre beaucoup plus de plaisir. Et puis, on a hâte de vous parler du prochain film et des prochaines recos. On ne sait pas encore sur lequel, mais ce sera toujours un film qui sera assez proche de l'actualité et des sorties. Ouais, à fond. On va essayer. Yes. Et merci Manu. Merci à toi. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés et de nous avoir vus. Et on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un prochain épisode de La Grange. Ciao. Oh, la sortie comme ça faisait trop. Hein, ouais.